Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une critique assez percutante de la psychologie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle vient de l'intérieur du milieu, d'un psychologue qui s'appelle Alain Valterio. Son analyse, en fait, vient bousculer pas mal d'idées reçues sur la thérapie aujourd'hui. Alors là, on entre direct dans le dur. C'est l'affirmation la plus choc, on peut le dire, de Valterio. Et c'est le cœur de son propos. Il n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, la psychologie commet un péché mortel. Et ce péché, c'est de tuer. Forcément, ça pose une question immense, non? C'est même un paradoxe. Comment est-ce qu'une discipline dont le but est de soigner, d'apaiser, peut se retrouver accusée de détruire, de tuer? C'est ce mystère qu'on va essayer de démêler en suivant le fil de ses arguments. Allez, premier point de son réquisitoire. Valterio s'attaque à un phénomène qu'on voit de plus en plus autour de nous. Ces enfants, une fois adultes, qui décident de couper complètement les ponts avec leurs parents. Et attention, pour lui, ce n'est pas juste quelques cas par-ci par-là, non, c'est un vrai phénomène de société. Des adultes qui, un jour, rejettent leurs parents de manière totale et souvent, ça semble irrationnel, ça sort un peu de nulle part. Et là, il précise quelque chose de très important. On ne parle pas de parents qui auraient été violents ou maltraitants, non. On parle de parents normaux, qui ont fait des erreurs, comme tout le monde, mais des erreurs qui ne justifient absolument pas une sanction aussi extrême, une rupture aussi totale. Alors pour expliquer ça, il utilise un concept bien précis, l'aliénation parentale. On voit ça très souvent dans les divorces, par exemple. L'enfant, pour protéger le parent qu'il pense être le plus faible, va en quelque sorte s'allier avec lui et rejeter l'autre. C'est pas vraiment un choix réfléchi, c'est plus comme un pacte de loyauté silencieux, inconscient. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après Valterio, une certaine psychologie moderne vend cette rupture comme une étape nécessaire pour devenir soi-même. Mais lui, il dit non. Pour lui, devenir adulte, ce n'est pas rompre, ce n'est pas fuir, c'est affronter. C'est se planter devant son père et lui dire « je ne suis plus un enfant », pas l'oreiller de sa vie. Et les conséquences de tout ça, elles sont terribles en fait. Ça brise les familles sur des générations. Les grands-parents ne voient plus leurs petits-enfants et les enfants, ils sont privés d'une partie de leurs racines, de leurs repères. Mais le pire, selon Valterio, c'est qu'en rejetant ses parents, on rejette symboliquement sa propre origine, son propre destin. Ok, donc on a vu la famille. Mais ce qui se passe dans le cercle familial, pour Valterio, c'est juste le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand, qui se passe dans toute la société. L'effacement progressif de la figure du père. Pour développer cette idée, il va chercher un concept chez le grand psychanalyste Carl Jung, l'anima. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la part de féminité qui existe en chaque homme. Et pour qu'un homme ait une relation équilibrée avec les femmes, il doit être en harmonie avec cette part féminine en lui. À partir de là, il déroule une logique assez implacable, en 4 temps. D'abord, il dit que notre société idéalise le féminin. Ensuite, que certains hommes, au lieu d'assumer leur côté masculin, préfèrent en quelque sorte fusionner avec cet idéal. Troisième point, le père, par sa seule existence, vient casser cette fusion originelle avec la mère. Du coup, quatrième étape, la conclusion logique, il faut éliminer le père pour que cette fusion puisse continuer. Et cette phrase-là, elle est parfaite pour résumer. C'est comme si Oedipe avait définitivement gagné la bataille. On se souvient du mythe, Oedipe tue son père pour être avec sa mère. Eh bien pour Valterio, c'est un peu ça qui se joue à l'échelle de notre société. On préfère rester dans le giron maternel plutôt que de faire face à la figure paternelle. Bon, il critique, mais alors il propose quoi à la place? Eh bien, il oppose cette tendance à tout suranalyser à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Il plaide pour un retour au bon sens, tout simplement, et à l'éducation. Il donne un exemple tout bête mais très parlant. Un gamin de 10 ans qui fait pipi au lit. C'est un problème que beaucoup de parents connaissent, mais comment est-ce qu'on l'aborde? Alors voilà les deux visions qui s'opposent. D'un côté, l'approche psy va tout de suite chercher un problème profond, un traumatisme. Le pipi au lit n'est qu'un symptôme, il faut une thérapie. De l'autre, l'approche de Valterio qui dit « Attendez, c'est peut-être juste une question de maîtrise de soi, et ça, la maîtrise, ça s'apprend, c'est de l'éducation, la solution est peut-être juste pratique. » Et voilà la phrase qui tue, en quelque sorte. La réponse est peut-être juste qu'on lui donne la possibilité de le faire. C'est un peu provocateur, mais l'idée, c'est qu'à force de vouloir tout comprendre, on oublie de poser des limites. Et parfois, un comportement continue simplement parce que rien ne vient l'arrêter. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer tout ce qui se passe en nous, loin de là. En fait, Valterio propose une autre manière de se connecter à notre monde intérieur, une manière plus symbolique, notamment à travers les rêves. Un rêve, pour lui, c'est bien plus qu'une simple digestion de la journée. C'est un appel venu de l'intérieur. C'est comme si notre vie intérieure, notre inconscient, venait toquer à la porte pour nous dire quelque chose d'important sur nous. Il prend l'exemple d'une comédienne qui rêve de serpents dans un théâtre. C'est une image puissante. Le théâtre, c'est la scène sociale, c'est le rôle qu'on joue pour les autres, là où on risque de perdre son âme. Et le serpent, lui, il représente le monde intérieur, ce qui est vrai, authentique, ce qui vit sous la surface.
C'est lui qui nous empêche de nous perdre complètement dans notre personnage. Donc pour résumer sa pensée sur les rêves, quand on rêve d'une personne décédée, ce n'est pas la personne elle-même, c'est notre propre histoire avec elle qui nous parle. Le but des rêves, au fond, c'est de nous aider à ne pas nous perdre. Et c'est pour ça que le serpent, ce symbole de la vie intérieure, on le retrouve aussi sur le caducée des pharmacies comme symbole de la guérison. On arrive au bout de cette analyse. Valterio rassemble toutes ces pièces du puzzle pour nous donner sa vision de ce que c'est, au fond, que de devenir adulte. Et son idée centrale, la voici. La vraie croissance, ce n'est pas de faire table rase du passé, de rompre avec ses parents. C'est de vivre une transformation intérieure profonde qu'il appelle la prise de conscience. Alors, la prise de conscience, c'est pas juste une petite idée qui nous vient. Non, c'est une véritable révolution personnelle. Il utilise des images très fortes. C'est être avalé par le loup, c'est un mur qui s'effondre en nous. C'est souvent un choc, quelque chose de brutal. Mais c'est ce choc qui nous fait vraiment grandir, qui nous fait passer de l'état d'enfant à celui d'adulte. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui résume tout le défi. Comment est-ce qu'on peut devenir soi-même, trouver sa propre voie, sans pour autant déclarer la guerre à son propre passé, à ses propres racines ? C'est une question qui laisse à réfléchir sur ce que veut dire se construire, sur l'héritage et sur qui on est vraiment.